Imagine-toi, tu te réveilles un matin et tu constates que presque tout le monde autour de toi a perdu la raison. Non pas par simple excentricité, mais par une rupture totale avec la réalité. Puis, soudain, tu réalises, ce n'est pas un rêve, c'est ton quotidien. Et si ce n'était pas toi le fou? Et si tu étais l'une des rares personnes saines d'esprit dans un monde devenu insensé? Aujourd'hui, nous explorons une vérité dérangeante. Des sociétés entières peuvent sombrer dans une psychose collective. Une transe hypnotique faite de peur, d'illusion et d'obéissance aveugle. L'histoire montre que bien des empires se sont effondrés, non sous les coups de l'ennemi extérieur, mais rongés de l'intérieur par une illusion partagée. Les psychologues appellent cela la psychose de formation de masse. Lorsque les individus se perdent dans des récits mensongers, des hystéries émotionnelles et des idéologies manipulatrices. Vois-tu, lorsqu'un être humain est coupé de son sens et de son identité, il les cherche dans le troupeau, même si ce troupeau court droit vers le précipice. Lorsque l'on ne sait pas qui l'on est, on devient n'importe qui, car on fait n'importe quoi. Pense à ces slogans répétés sans réflexion, à ces mouvements soutenus sans la moindre recherche, à cette indignation immédiate envers quiconque ose questionner. Ainsi meurt la raison, en silence, au nom de l'appartenance à une idéologie. La peur en est le carburant. Depuis toujours, dirigeants, médias et institutions utilisent la peur pour guider la foule là où ils le veulent. Voici la part la plus glaçante. Ceux qui vivent sous l'emprise de la psychose de masse ne se croient pas perdus. Ils pensent que c'est toi qui l'es. Questionner devient dangereux. Dire la vérité devient un blasphème. Le silence semble plus sûr que l'honnêteté. La psychologie a démontré à quel point l'être humain se conforme facilement, même lorsque la vérité saute aux yeux. Ce conformisme s'est répandu à des millions d'esprits, eux plus de la viralité des réseaux sociaux. Et cela a engendré une épidémie d'obéissance. Car, comme le disait Nietzsche, dans les foules, la folie est la règle. Et voici l'ironie. Nous ne sommes pas seulement entourés d'ignorance, mais de confusion instruite. Les gens savent quoi penser, mais pas comment penser. Ils confondent consensus et vérité, conformité et vertu. L'obéissance est érigée en vertu et le questionnement est perçu comme une rébellion à l'état embryonnaire. L'antidote commence par la reconquête de ton esprit. Érige un pare-feu intérieur. Demande-toi, pourquoi est-ce que je crois cela? Qui y gagne si j'y crois? Quand ai-je pour la dernière fois changé d'avis grâce à des preuves et non sous la pression? Voir clair dans un monde aveugle est une solitude, mais c'est aussi un rite de passage. De Socrate à Orwell, les chercheurs de vérité ont toujours marché à contre-courant. À présent, c'est notre tour. Car plus nous restons silencieux, plus l'illusion s'enracine. La psychose de masse prospère lorsque nous cessons de penser par nous-mêmes. Elle disparaît lorsque suffisamment de personnes choisissent la vérité plutôt que le confort. Même si elles doivent rester seules pour cela, quand la certitude s'efface et que le chaos monte. Les gens réclament de l'ordre, quitte à troquer la vérité contre une histoire simple et séduisante. Un coupable clair, une solution toute faite, sans nuance. Les esprits épuisés se conforment, non par conviction, mais par peur de se distinguer. Le silence devient complicité. Alors, la dissidence se cache. L'agressivité grandit. Et celui qui questionne devient l'ennemi. Voilà comment la psychose de masse s'installe. Non parce que les gens sont mauvais, mais parce que le système récompense l'obéissance et punit la pensée. Pourtant, toute illusion finit par se fissurer. La réalité s'impose. Une petite voix finit par demander « Est-ce vraiment vrai ?» L'éveil est douloureux,
Il suppose de voir comment on a été trompé et à quel point on a coopéré. Mais cette douleur est la naissance de la clarté. La liberté naît lorsque votre identité ne dépend plus du troupeau, lorsque la vérité devient votre demeure, le rejet perd son pouvoir. Car la vérité nous libère de la peur du rejet. Cette peur est une peur enracinée dans notre mémoire génétique. Elle joue sur notre désir de socialiser, d'être semblable au groupe. L'antidote est simple, mais jamais facile. Ancre-toi dans quelque chose de plus profond que l'opinion publique et l'appartenance socio-idéologique. Ton ancrage peut avoir pour socle une philosophie, une pratique spirituelle ou simplement un engagement inébranlable envers la vérité. Bâtis des communautés de penseurs, non des chambres d'écho. Vis comme la preuve vivante qu'une autre voie est possible. Sois la voix des sans-voix et montre la voie. Un esprit réellement éveillé possède plus de pouvoir que 10 000 perdus dans la brume. La psychose de masse s'achève lorsque suffisamment d'êtres humains osent voir, se lever et vivre dans la clarté, même s'ils doivent le faire seuls. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es pas comme les autres. Tu fais partie d'une rébellion silencieuse. Une rébellion faite de clarté, de compassion et de conscience. Une rébellion qui ne peut être filmée, instrumentalisée, ni contrôlée. Elle commence par des questions, s'approfondit dans la vérité et s'achève, non par la conquête, mais par la libération. La libération de ton esprit, la libération de ton âme, la libération de ta vie. Alors, demande-toi, dans quel monde veux-tu vivre? Un monde gouverné par le vacarme, l'hystérie et l'obéissance aveugle? Ou un monde où les individus sont éveillés, courageux et souverains? Tout commence par toi. Dis ta vérité, même si ta voix tremble. Tiens-toi debout, même si tu es seul. Car le monde n'a pas besoin de plus de suiveurs rusés, il a besoin de leaders conscients. Et toi, si tu le veux vraiment, tu peux en être un. Voici la voie, non par la panique, mais par la présence. Non par la colère, mais par la mémoire. Non par la fuite, mais par l'évolution. Laisse le monde sombrer dans sa folie, s'il le faut. Toi, tu as trouvé quelque chose de plus profond. Tu t'es trouvé toi-même. Et ce faisant, tu as déjà commencé la révolution. Prends soin de toi.